Si tu as fait le village, tu sais très bien qu'il y a des choses qu'on fait en ville qu'on ne fait pas au village. Tout comme il y a des choses qu'on fait au village qu'on ne fait pas en ville. Alors, je voudrais te partager deux choses que j'ai eu à comprendre au village. Et cette chose-là, la première, c'est que j'ai compris que pendant les périodes de menstruation, il y a des choses que les femmes ne doivent pas toucher concernant les grands-parents, concernant les papas, concernant certaines personnes. Au village, j'ai remarqué dans les années, je crois, 2000, 2003, lorsque je partais en vacances, que mes tantes ne touchaient pas les choses de mon grand-père à certaines périodes. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que elle n'était pas autorisée à se toucher les choses de mon grand-père, à faire la cuisine pour lui, à faire sa lessive et tout ça. Je lui ai posé la question, il m'a dit, quand tu vas grandir, tu vas comprendre. Et là, je me suis dit, non, ça c'est pas possible. Moi, je suis déjà grand, il faut que je comprenne. Donc, j'ai mené ma petite enquête et je me suis rendu compte que c'est parce que mes tantes faisaient leur menstruation qu'elles n'étaient pas autorisées à toucher les choses. Parce que mon grand-père, en fait, avait des pratiques un petit peu bizarres. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent au village, ou bien souvent avec les grandes personnes, qu'il y a des choses qui se passent, on te dit quand tu vas grandir, tu vas comprendre. Et il y a une chose très importante qui est en dehors même de la menstruation, en dehors même de ce que je t'ai parlé de mes tantes, que je voudrais te parler, c'est un rapport avec la période où on s'en va planter nos cacaoyers. Et j'ai remarqué que on faisait des pépinières d'un coin du village et quand nous on arrivait en vacances, on prenait ça, on se chargeait sur la tête pour aller jusqu'au champ à près de 7 km, souvent 10 km, pour aller planter ça. Et j'ai posé la question à mon grand-père, mais grand-père, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça directement dans le champ? Ou bien pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, en même temps qu'on a les grains, pouvoir planter directement, que de nous fatiguer à venir? Déjà, on transporte les grains jusqu'au village, on va planter, après on va charger pour aller. C'est trop compliqué, grand-père. Et il m'a dit encore une fois, quand tu vas grandir, tu vas comprendre. Et je t'assure, mon très cher visionnaire, que j'ai compris. En attendant que je te dévoile ça, laisse un petit pouce bleu et abonne-toi. Oui, active aussi la cloche de notification. J'ai compris que lorsque tu veux développer certaines choses, il y a des environnements dans lesquels l'idée ou le projet ne doit pas naître. Parce que si on devait faire grandir, si on devait faire la pépinière dans un coin du champ, on n'avait pas le contrôle sur les personnes qui pouvaient dérober ça, les personnes qui pouvaient venir voler. Également, si on devait planter directement les grains de cacao dans le champ, on ne pouvait pas avoir le contrôle effectif sur l'environnement dans lequel les grains là allaient évoluer, notamment les insectes, la qualité du sol, le vent, la pluviométrie et tout ça. Or, en faisant des pépinières dans le village, c'est-à-dire proche des habitations, on avait tout le temps la facilité d'aller vers cette pépinière-là et de suivre correctement l'avancée des choses et de voir que s'il y a un cacaoyer qui est sorti mais qui n'est pas très bien, qui n'a pas un bel avenir, on le retire, on plante un autre. Parce qu'il faut qu'on maximise en fait ce projet qui est là. Et quand ça va arriver à une certaine taille, pardon, on va passer à l'étape d'aller déposer maintenant dans l'environnement où ça peut vraiment grandir. Donc, il y a deux choses. Première chose, il faut que l'idée ou le projet que tu as naisse dans un environnement beaucoup plus, on va dire, optimal, un environnement dans lequel tu contrôles les choses, un environnement dans lequel tu as la main mise sur les choses. Et quand ton idée va commencer à grandir, c'est forcément qu'il faut que tu cherches des moyens, des ressources pour faire grandir la chose. C'est clair que maintenant, il va songer à sortir, aller beaucoup plus dans le monde extérieur. Mais si tu vas directement dans le monde extérieur avec ton idée que tu as, avec le projet que tu as là maintenant, ce petit projet-là, il va mourir tout de suite. Il va mourir, ou même s'il ne meurt pas, tu auras vraiment des difficultés. Au final, toi-même, tu risques comme je dis souvent, d'abandonner en cours de route, alors que l'abandon, c'est la meilleure manière d'échouer. Alors, si cette histoire ou cette métaphore t'a plu, je t'invite à laisser un petit pouce bleu, même si tu as déjà laissé. Appuie encore 2, 3, 4 fois des pouces bleus. C'était Rodéta, le visionnaire, pour t'éclairer davantage. Surtout, n'oublie pas, tu es obligé de réussir. À très vite.